Hello les matheux, dans cette vidéo je te propose de retravailler ce qu'est une fonction. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les fonctions. Pour comprendre ce qu'est une fonction, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est une relation. D'où la question, qu'est-ce qu'une relation? Dans le mot relation, nous entendons le verbe relier. Que peut-on relier en mathématiques? Des nombres. Et comment peut-on les relier? Via des calculs. Ainsi, une relation relie deux nombres via un programme de calcul. Une relation peut donc être considérée comme un programme de calcul qui forme des couples de nombres. Autrement dit, une relation peut être perçue comme étant une sorte de machine programmée pour réaliser certains calculs. Ces calculs vont former des couples de nombres en mettant ensemble un nombre de départ qui va rentrer dans cette machine et réaliser les calculs, et un nombre final qui va sortir de cette machine et être la réponse qu'on obtient au calcul. Les calculs peuvent être de toutes sortes. Vous connaissez les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, les puissances, les racines carrées, etc., etc. Ça peut même être une combinaison de plusieurs opérations. Prenons un exemple pour vous aider à bien comprendre. Prenons comme relation celle qui consiste à prendre le double d'un nombre. Nous avons alors cette machine qui est programmée pour prendre le double d'un nombre. Mathématiquement, nous devons multiplier le nombre de départ par 2. Par exemple, je fais rentrer le nombre 3 dans la machine. À la sortie, je vais obtenir le nombre 6, puisque 3 fois 2, 6. Je crée ainsi un lien entre 3 et 6, puisque 6 devient le double de 3. Autre exemple, je fais rentrer 5 dans la machine et va sortir 10, puisque 5 fois 2, 10. Là aussi, je crée un lien entre 5 et 10 en observant que 10 est le double de 5. Cette relation forme donc des couples de nombres. Le 3 avec 6, le 5 avec 10, etc., puisque je peux faire entrer plein d'autres nombres dans cette machine. Une relation associe donc deux variables, puisque le nombre de départ ainsi que la réponse obtenue sont des nombres qui varient. Ils peuvent donc prendre différentes valeurs. Le nombre de départ, je peux le choisir sans aucune contrainte. C'est donc ce que nous appelons la variable indépendante. Une fois que le nombre choisi entre dans la machine, je ne peux plus contrôler ce qui va se produire. Lorsque j'ai fait entrer le nombre 5 dans la machine, la réponse obtenue est 10 parce que c'est 10 et seulement 10 qui est le double de 5, que je le veuille ou non. Ainsi, la réponse obtenue, c'est ce que nous appelons la variable dépendante. Sa valeur dépend du nombre choisi au départ. Alors, toute relation peut être représentée dans un repère cartésien. On a en axe horizontal l'axe des abscisses, en axe vertical l'axe des Y. Donc, x va représenter une variable, y va représenter l'autre variable. X va représenter la variable indépendante, toujours, et y va représenter la variable dépendante, toujours. Donc, c'est x systématiquement qu'on fait entrer dans la machine et c'est y systématiquement qui en sortira, qui sera la réponse qui découlera des calculs qui ont été effectués. Mais je reviendrai plus tard sur cette notion de variable indépendante et dépendante dans cette vidéo. Ensuite, la relation prendre le double d'un nombre forme des couples de nombres et pour pouvoir étudier tous les couples qu'elle forme, nous pouvons la représenter de trois façons. Une première façon de représenter une relation, c'est une équation. Ici, y s'obtient en prenant le double de x. Donc, le y s'obtient en prenant 2 fois x. Et souvenez-vous, en algèbre, le fois, on ne l'écrit pas entre un facteur numérique et un facteur littéral. Donc, ça s'écrira directement y égale 2x. Une seconde façon de représenter une relation consiste à construire un tableau de valeurs. Et dans ce tableau de valeurs, on va proposer quelques exemples de couples formés par la relation étudiée.
Par exemple, si x vaut 3, y vaut 6, premier couple. Si x vaut 5, y vaut 10, deuxième couple. Si x vaut -1, y vaut -2, troisième couple. Si x vaut 0, y vaut 0. Si x vaut 2, y vaut 4. Toujours cette idée que le x doit être multiplié par 2 pour obtenir le y. Alors, troisième façon de représenter une relation, c'est un graphique. Donc, dans un repère cartésien avec nos axes x, nos axes y. Chaque couple de nombres correspond aux coordonnées d'un point. Ainsi, graphiquement, on cherche à représenter tous les points qui appartiennent à cette relation. Par exemple, le couple 3-6 peut être représenté par un point de coordonnées 3-6. Sauf qu'ici, dans ce graphique, on ne va pas pouvoir le représenter parce que la partie visible s'arrête à y qui vaut 5. Donc, c'est hors champ dans la partie visible du graphique. Le couple 5-10, pareil, il va pouvoir aussi être représenté par un point de coordonnées 5-10, que je ne peux malheureusement pas représenter dans ce graphique puisque le 10 va au-delà de la partie visible ici dans ce graphique. Par contre, le couple -1, -2 va pouvoir être représenté par le point de coordonnées -1, -2 que je peux représenter ici dans ce graphique, d'où le point bleu qui vient apparaître. Le couple 0-0 correspond à l'origine du repère. Donc, je peux marquer un point au niveau de l'origine du repère. Le couple 2-4 peut être également représenté par le point de coordonnées 2-4. D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Troisième point qui apparaît. Donc, nous avons trois points qui apparaissent dans le graphique, trois couples qui apparaissent. J'imagine relier ces points, qu'est-ce que j'obtiens? Une droite. Ainsi, tous les points qui appartiennent à cette droite possèdent des coordonnées qui respectent la relation que l'abscisse multipliée par 2 donne l'ordonnée. Peu importe le point que je choisis sur cette droite, les coordonnées respecteront ce programme de calcul. Par conséquent, tous les points qui n'appartiennent pas à cette droite ne possèdent pas de coordonnées qui répondent à la relation que l'ordonnée vaut le double de l'abscisse. Par exemple, ce point rouge n'appartient pas à la droite. Les coordonnées de ce point sont 3, 2. Et quand je multiplie 3 par 2, j'obtiens 6. J'obtiens pas 2. Donc, ce point-là n'appartient pas à cette relation, ne fait pas partie de cette droite bleue. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était une relation, on peut passer à ce qu'est une fonction. Pour qu'une relation soit une fonction, bah oui, parce qu'une fonction, c'est une relation. Donc, pour qu'une relation soit une fonction, il faut qu'elle réponde à une condition. Donc, quelle est la condition pour qu'une relation soit une fonction? Donc, une fonction, c'est une relation, c'est un programme de calcul qui doit respecter une condition. Chaque abscisse doit être associée à maximum un Y. En gros, une relation, ça forme des couples. Chaque X doit être en couple soit avec aucun Y, soit avec un seul Y. Soit le X est célibataire, soit il est avec un seul Y. Autrement dit, chaque valeur de X est associée à aucune ou une valeur de Y. Donc, une relation forme des couples de nombres en mettant ensemble un X avec maximum un Y. Chaque X est donc soit célibataire, soit en couple avec un Y, mais il n'y a pas de polygamie. Un X ne se met pas en couple avec plusieurs Y. Ça, c'est la condition. La relation que nous avons étudiée précédemment, à savoir prendre le double d'un nombre, est une fonction puisque chaque nombre possède maximum un double. Autre exemple d'une relation qui est une fonction, prendre le carré d'un nombre. Si je fais rentrer 3 dans la machine, j'obtiens comme seule et unique réponse 9, puisque 3 au carré, 3 fois 3, 9. De même, si je fais rentrer -2 dans la machine, seul 4 va ressortir, puisque -2 fois -2, -2 au carré, 4. Autre exemple, je fais rentrer 4, va sortir de la machine 16. À chaque fois qu'une seule réponse qui sort. En revanche, la relation prendre la racine positive et négative d'un nombre n'est pas une fonction. Car si je prends par exemple le nombre 4,
Le nombre 4 entre dans la machine pour effectuer le programme de calcul. Deux nombres différents vont sortir. 2 et -2. En effet, racine de 4, ça fait 2, et moins racine de 4, ça fait -2. Cela signifie que le 4 est associé à deux valeurs de y différentes, 2 et -2. Il y a de l'infidélité dans l'air, ce n'est donc pas une fonction. Nous pouvons également repérer une fonction si la relation est représentée graphiquement. Je reprends les deux mêmes relations. La première consiste à prendre le carré d'un nombre et la seconde à prendre la racine positive et négative d'un nombre. La première est bien une fonction puisqu'à chaque valeur de x correspond maximum une valeur de y. Quand je regarde verticalement, je ne rencontre qu'une seule fois la courbe. Par contre, la seconde n'est pas une fonction puisqu'à un même x correspond plusieurs valeurs différentes de y. En effet, si nous prenons x égale 4, nous observons qu'il est associé à y qui est égal à 2 et également à y qui est égal à -2. Ce x se montre donc infidèle. Ce 4 se montre donc infidèle. Cette relation n'est pas une fonction. Alors, faisons une petite pause. À toi de jouer pour vérifier si tu as bien compris. Nous avons trois relations qui sont représentées ici graphiquement. Le but est d'identifier quelles sont les relations qui sont des fonctions. On appuie sur pause, on se laisse le temps de réaliser l'exercice et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, la première n'est pas une fonction. Le x qui vaut 2 se montre très infidèle, puisque à 2 on a plusieurs, voire une infinité de valeurs y qui correspondent. Donc, c'est pas possible. La partie qui pose problème, c'est la partie qui est entourée ici en rouge. La deuxième relation, c'est bien une fonction. Verticalement, je ne rencontre qu'une seule fois la droite. Et enfin, la troisième relation n'est pas une fonction, car le x qui vaut -1,5 environ est infidèle, puisque correspond à cet x-là deux y différents. De même, le x qui vaut à peu près 1,5 est également infidèle. Deux valeurs de y différentes correspondent à cette valeur x-là. Donc, deux endroits où ça pose problème. Un endroit suffit, hein. Mais ici, vous avez deux situations, deux endroits qui montrent que cette relation n'est pas une fonction. Alors, pour terminer cette vidéo, je souhaite revenir sur la notion de variable indépendante et dépendante. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'une variable? Le mot variable vient s'opposer au mot constante. Une constante est une valeur fixe, tandis qu'une variable est un élément qui peut prendre différentes valeurs, d'où le verbe varier. Dans le cadre d'une fonction, nous travaillons avec deux types de variables. La variable indépendante, représentée par x, est celle qui effectue le programme de calcul et que je peux contrôler. Donc, c'est celle qui effectue les calculs et que je peux contrôler, que je peux choisir. La seconde variable, c'est la variable dépendante, représentée par y, celle qui s'obtient après avoir effectué les calculs et que je ne peux donc pas contrôler. La réponse ne dépend plus de moi puisque c'est le résultat d'un calcul effectué. Prenons quelques situations en guise d'exemple pour comprendre cette histoire de dépendance entre deux variables. Première situation, on relève la température à chaque heure d'une journée du mois de mars. Nous avons bien deux variables, la température qui est relevée et le moment de la journée où cette température est relevée. La variable indépendante est celle que je peux contrôler. Dans ce cas-ci, ce que je peux contrôler, c'est le moment où je vais aller relever la température qui fait dehors. Donc, ma variable indépendante, ici sous les initiales VI, est le moment de la journée où je vais relever la température. Ici, c'est chaque heure. J'aurais pu choisir de la relever à chaque minute ou de la relever une fois par semaine ou une fois par mois, etc., etc. Ici, dans ce cas-ci, on a choisi de relever chaque heure. Donc ça, c'est quelque chose que je peux choisir, que je peux contrôler. Par contre, ce que je ne contrôle pas, c'est la température qui va être affichée sur mon thermomètre. Donc la variable dépendante, la VD,
c'est la température relevée. Je ne peux pas contrôler le temps qu'il va faire dehors. Et la température varie en fonction de l'heure de la journée. Vous comprenez aussi pourquoi est-ce qu'on utilise le mot fonction. La variable dépendante varie en fonction de la variable indépendante. La température varie en fonction du moment de la journée. Ainsi, les abscisses reprennent les différentes heures de la journée et les ordonnées reprennent les différentes températures relevées. Rappelons-nous que pour être une fonction, il faut respecter une seule condition. À chaque x doit correspondre maximum une seule valeur de y. Nous pouvons facilement illustrer cette condition avec cette situation. Peu importe l'heure à laquelle vous décidez de relever la température, le thermomètre n'affichera qu'une et une seule température. Faut pas dire, ah, il fait 3 degrés et en même temps il fait 7 degrés. C'est pas possible. Donc, à chaque x, à chaque moment de la journée, correspond un seul y, une seule température. Par contre, la même température peut être relevée à différents moments de la journée. Il est possible qu'il fasse 10 degrés à 13 heures, à 14 heures et à 15 heures. On a une température qui est constante. Ainsi, pour chaque y, peut être associé différentes valeurs de x. Alors, deuxième exemple, un moniteur donne des cours de ski, son tarif est de 20 € par leçon. Donc là, il va falloir identifier les deux variables. Nous avons comme première variable le nombre de cours qu'on va suivre et comme deuxième variable le prix qu'on va payer. Quelle est la variable là-dedans que je peux contrôler? Moi, je peux choisir le nombre de cours de ski que je vais suivre. Donc, ma variable indépendante, c'est le nombre de cours de ski. Par contre, ce que je ne peux pas choisir, moi, c'est ce que le moniteur va me réclamer comme montant à payer. Donc, notre variable dépendante, la VD, c'est le prix à payer. Et le prix va évidemment varier en fonction du nombre de cours suivis. Et bien sûr, un unique prix sera demandé par le moniteur en fonction du nombre de cours qui a été suivi. Donc, toujours cette histoire de à un même X, à un même nombre de cours, correspond un seul, maximum un seul Y, c'est-à-dire le prix. Terminons avec un dernier à toi de jouer pour voir si tu es au clair avec tout ça. On recommence avec trois relations qui sont représentées graphiquement. Le but est d'identifier celles qui sont des fonctions. On appuie sur pause, on se laisse quelques minutes de réflexion et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, première relation, c'est bien une fonction puisqu'à chaque x correspond max un y. La seconde relation, en revanche, n'est pas une fonction. Si je prends par exemple x qui vaut 1, je remarque que j'ai un y positif et que j'ai également un y négatif qui lui est associé. Le 1 est donc infidèle, donc ce n'est pas une fonction. Troisième relation, il s'agit bien d'une fonction puisqu'à chaque x, je ne rencontre qu'une seule fois la courbe, donc est associé maximum un y. Et on voit par exemple que tous les x négatifs qui sont de l'autre côté de l'axe des y, ben, ils sont tous célibataires. Il n'y a pas de courbe à ce niveau-là. Donc c'est possible de ne pas avoir d'y associé à une valeur de x. Dernier petit exercice, nous avons deux situations. À toi d'identifier les deux variables, identifier celle qui est indépendante et celle qui est dépendante. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, après avoir fait appel à un taximène pour effectuer un trajet, nous devons payer la course. Les deux variables sont le trajet, donc la distance parcourue, et le paiement de la course, le paiement du trajet, donc le prix réclamé. Ici, ce que je peux contrôler, moi, quand je rentre dans le taxi, ce que je peux contrôler, c'est où je vais. Donc, ma variable indépendante, c'est la distance parcourue. Par contre, ce que je ne peux pas contrôler, c'est ce que le taximan va me demander de payer. Donc, ma variable dépendante, c'est le prix à payer. Et le prix à payer va varier en fonction de la distance parcourue. Deuxième situation, déterminer l'aire d'un carré. Quelles sont les deux variables ici? La longueur des côtés du carré ainsi que l'aire de ce carré. Quelle est ici la variable que je peux contrôler, que je peux choisir? Je peux choisir la longueur des côtés d'un carré. Donc la variable indépendante, c'est la longueur des côtés d'un carré.
Par contre, une fois que le carré est posé, ce que je ne choisis plus, c'est l'aire qu'il va avoir. Donc la variable dépendante est l'aire de ce carré. Ainsi, l'aire d'un carré varie en fonction de la longueur de ses côtés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, deux nouveautés dans cette vidéo. Tu retrouveras dans le descriptif deux liens. Le premier lien t'enverra vers un questionnaire interactif dans lequel tu pourras vérifier ta compréhension de la matière. Un second lien t'enverra vers une synthèse qui reprend les éléments clés de la matière abordée dans cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.